Bonjour à tous, nous allons parler de la fête de Purim et nous allons voir quelques halachot ensemble. On sait tous que Purim se partage en deux. On a le jeûne qui est juste avant Purim, ensuite on a la lecture de la Megillah et le lendemain c'est la journée de Purim. On sait tous que la veille de Purim donc on doit jeûner. Ensuite à la fin du jeûne, on doit tout de suite après la fin du jeûne écouter la Megillah. Est-ce qu'on a le droit de manger avant d'écouter la Megillah? Réponse non. D'abord, on doit écouter la Megillah, de même façon qu'on ne mange pas avant chaque mitzvah qui est chère et qui est importante. Si une personne se sent mal et qui a besoin de manger, alors dans certains cas, ça sera autorisé de manger. Cette année, malheureusement, avec le Covid, alors on devra lire la Megillah un petit peu plus avant, donc à partir du Plag HaMincha, il y a une grande discussion, est-ce que la Megillah, on peut la lire avec bracha ou pas? Mais bon, d'après beaucoup de décisionnaires, on peut la faire avec bracha, donc on la lira avec bracha à partir du Plag HaMincha. Et bien évidemment, ne pas oublier qu'on n'a pas le droit de manger jusqu'à la fin du jeûne. Ensuite, lorsqu'on a lu la Megillah et le jeûne est fini, il y a aussi une petite mitzvah de faire un bon repas. Bien évidemment, ce n'est pas le mishté de Purim, mais beaucoup de décisionnaires écrivent qu'il est bien de rajouter dans le repas pour faire quelque chose de bien. Ensuite, le lendemain, nous avons 4 mitzvot et bien évidemment une recommandation qui est extrêmement importante. Tout d'abord, nous allons écouter Parashat Zachor. Donc on va à la choule le matin et on écoute Parashat Zachor. Ce n'est pas une mitzvah, d'accord, comme les 4 mitzvot de Purim, elle n'est pas écrite dans la Megillah, mais c'est une chose bien évidemment qui est très importante, qui est une recommandation. Donc on lira Parashat Zachor, tout de suite après on lira la Megillah. Bien évidemment, par rapport à cette mitzvah-là de la lecture de la Megillah, il faudra faire très très attention d'écouter chaque mot de la Megillah, que le Chazan lise à voix haute, que chaque personne puisse entendre chaque mot et bien évidemment de suivre avec une Megillah. Si on peut avoir une Megillah Kshera, c'est-à-dire une Megillah qui est écrite avec un parchemin, bien évidemment que c'est le mieux à faire, que chacun puisse écouter et suivre avec le Shaliach Tzibour. Si une personne n'a pas entendu un mot, alors bien évidemment qu'il lise avec la Megillah le mot qu'il a raté et vite qu'il rattrape le Shaliach Tzibour pour le Chazan, pour qu'il puisse ensuite écouter avec lui. Donc encore une fois, la concentration est extrêmement importante. On tapera des pieds seulement lorsqu'on dit Aman avec par exemple son nom Ben Hamdata Hagagi, et bien évidemment que chacun écoute chaque mot de la Megillah. C'est une mitzvah qui est extrêmement importante le soir comme le jour. Ensuite, on a 3 autres mitzvot. Je rappelle juste que les 4 mitzvot donc de Megillah, Matanot Levonim pour les pauvres, Mishto Achmanot, de donner des paniers à ses amis, et du Mishté, ces 4 mitzvot-là sont le jour. Il y a une seule mitzvah qu'on fait le soir, c'est la Megillah. La veille, c'est la Megillah. Mais on ne peut pas s'acquitter en donnant des choses aux pauvres ou en donnant des paniers, en faisant le Mishté le soir, ça se fait seulement uniquement le jour. Donc la deuxième mitzvah, c'est la mitzvah de Matanot Tehevionim, justement de donner un cadeau aux pauvres. Donc bien évidemment, il y a plusieurs discussions, plusieurs avis dans les décisionnaires, combien on doit donner à deux pauvres. D'après certains, on peut donner même 10 centimes d'euros. D'après d'autres, mieux vaut bien évidemment donner le prix d'une séouda. Alors, si on peut être généreux et donner le prix d'une séouda, c'est la meilleure des choses à faire. Mais ce qui est le plus important, c'est que la personne puisse l'utiliser le jour même. Si on donne quelque chose à quelqu'un, mais le pauvre ne peut pas l'utiliser le jour même, alors bien évidemment qu'on n'est pas quitte de la mitzvah. Donc si on peut donner quelque chose, de l'argent cash, que la personne puisse l'utiliser, puisse aller au supermarché, se faire des courses pour aujourd'hui, bien évidemment que c'est la meilleure des choses à faire. Est-ce qu'on peut être quitte avec de l'argent du maaser? Réponse non. Pourquoi? Parce que chaque chose qui est une obligation, on ne peut pas s'acquitter de l'argent du maaser. On doit donner à deux pauvres. Je fais encore une fois le rappel, ça doit se faire le jour de Purim et non justement le soir de Purim, mais le jour de Purim. Troisième mitzvah, c'est la mitzvah de Mishloach Manot, de donner des mets à ses amis. Donc on donne Mishloach Manot, 2 mets à ses amis. Bien évidemment, ce qui est important, c'est que la personne sache de qui ce mets vient, de qui ce Mishloach Manot vient, de façon à ce que ça puisse rajouter de la joie entre un homme et son ami. Chose importante, le Mishloach Manot, les hommes donnent aux hommes et les femmes donnent aux femmes pour éviter certaines complications halachiques. Par contre, concernant la mitzvah de donner aux pauvres, il n'y a pas de problème si un homme donne à une femme ou bien une femme donne à un homme. Dernière mitzvah qu'on a
c'est la mitzvah du mishté, la mitzvah du repas. Donc il est important de boire du vin, de manger de la viande, de faire un véritable repas. Comme on sait tous que cette année, le mishté tombe le vendredi, donc il est bien, comme le rameau le mentionne, il est bien de faire shacharit, c'est-à-dire il est bien de faire le repas justement le plus tôt possible, de façon, bien évidemment après la tefila, de façon à ce que on puisse garder l'appétit pour le soir. Donc on répète, nous avons une mitzvah à faire cette année, jeudi soir, qui est la lecture de la Megillah, et une recommandation de rajouter dans la Seouda. Et le lendemain, vendredi, nous avons 4 mitzvot obligatoires et une recommandation. La première recommandation, c'est Parashat Zachor, d'écouter. Et les 4 mitzvot qui sont à faire le jour même, c'est lecture de la Megillah, Mishloach Manot, d'aimer à ses amis, Matanot Evenim aux pauvres, et bien évidemment, nous avons aussi la Seouda. Autre petite chose qui est extrêmement importante, on va parler du Machatzit à Shekel. On sait tous que lorsque le temple, le Beth Amikdash était là, on avait l'habitude de donner des Machatzit, des demi-Shekel. Alors, aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas le temps. Mais il y a ce qu'on appelle Zecher, un souvenir, les Machatzit à Shekel. Donc on a l'habitude de donner quelque chose qui ressemble à Machatzit à Shekel. Ce n'est pas l'obligation comme avant, mais encore une fois, c'est un minhag, c'est une coutume. Donc, comme vous le saviez, il y a beaucoup de marloquettes qui doit le donner, quand on doit le donner et combien on doit donner. On va essayer d'être clair. D'après certains avis, l'âge commence à partir de 20 ans. D'après d'autres avis, commence à partir de 13 ans. D'après d'autres avis, il est bien même de donner, même pour les femmes et même pour les enfants. Combien on doit donner? Alors, bien évidemment, il y en a qui disent qu'on doit donner machatzit, qu'on doit donner un demi, non pas 50 centimes, mais un demi. Donc, par exemple, en shekel, ça sera un demi-shekel. Et donc, si on n'a pas de cette monnaie-là, donc on a l'habitude que le gabaï, le rabbin de la synagogue, les a et on lui donne la valeur et on soulève ces pièces-là, ces demi, et on les met à la tzedaka, que chacun fasse la même chose pour être quitte. Et d'après d'autres coutumes, pour éviter, on n'a pas l'habitude de faire cette chose-là, donc ce qu'on fait, c'est qu'on a l'habitude de donner entre 9 et 10 grammes d'argent. Donc, à peu près aujourd'hui en France, ça devrait être à peu près entre 7 et 8 euros, peut-être 9 euros pour être tranquille, donc que chacun les donne, pour être justement tranquille. La question est, quand est-ce qu'on le donne? D'après certains avis, on le donne le jour du jeûne, donc cette année, jeudi, avant Mincha, d'autres le donnent avant la première lecture de la Megillah le soir, d'autres donnent le lendemain avant la lecture de la Megillah, donc cette année vendredi. En tout cas, chacun respectera la coutume qu'il a l'habitude. Donc on répète les 3 points, certains donnent à partir de 20 ans, certains 13 ans, certains lorsqu'ils sont petits. Bien évidemment, si on peut donner pour chacun, même lorsque la personne est petite et petit, c'est la meilleure des choses à faire. Deuxième chose, chacun respectera la coutume quand est-ce qu'il a l'habitude de donner, et bien évidemment sa coutume, est-ce qu'il a l'habitude de donner 3 demi-shekels ou bien il a l'habitude de donner la valeur de l'argent qui est entre 9 et 10 grammes d'argent. Chazak ubuchim tiyou. On sait tous que les dernières halachot du Shulchan Arour de la partie Orachaim, c'est les halachot de Purim qui se terminent avec le mot Tovlev, Mishte, Tamid, qu'on soit toujours en repas de Gdusha, en Seudat Mitzvah, avec la venue de Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash.